L'OM Vitrolles qui a fait, on peut dire, un très bon pas vers les demi-finales de cette Coupe des Coupes en s'imposant lors du match aller de 10 buts. Un avantage au handball assez important, voire irremontable. Mais enfin, bon, on ne sait jamais avec cette équipe d'Ivry qui possède quand même des arguments très très sérieux pour au moins accrocher l'OM, peut-être même les battre ici, Jean-Louis. Oui, je suis avec Lionel Nicolas qui est un ancien joueur de l'US Ivry et qui est maintenant entraîneur adjoint. Alors Lionel, avez-vous tiré les enseignements de ce match de dimanche et comment allez-vous aborder ce deuxième match? Les enseignements tirés, c'est qu'une formidable équipe de Marseille, une formidable envie de jouer. Et comment allons-nous aborder cette rencontre? Avec d'abord en faisant plaisir au public, essayant de faire le spectacle et de rendre ce que Marseille nous a procuré comme joie et comme beau handball. Merci Lionel. C'est vrai que le jeu de Marseille pratiqué dimanche au Palais des Sports a été assez incroyable. On a vu une équipe marseillaise vraiment au niveau top européen. Comme on le sait bien, l'OM Vitrolles a remporté l'an dernier cette Coupe des Coupes après avoir fait une superbe saison. Et cette année, l'OM Vitrolles est bien reparti pour faire au moins aussi bien. En tout cas, on espère tous faire une performance au niveau européen. On va découvrir la composition de l'équipe de l'OM Vitrolles. Pardon, de l'US Ivry. Avec Thiebaud et Albertini. Bien sûr, Albertini, un jeune gardien qui a fait une excellente deuxième mi-temps. On ne le connaissait pratiquement pas. Il a pris le relais de Jean-Luc Thiebaud, le gardien de l'équipe de France, et il a été très très bon. Les joueurs de champ avec Poinceau, Laurent, Wagner, Graillot et Prandy. Agère, le capitaine, Daniel Agère, ancien international, le 9 Spinas, le 10, le russe Koudinov, c'est de lui que viendra le danger, bien sûr, c'était le meilleur marqueur au match aller. Le 14, Blin, et le 15, le russe Kovalev, assez décevant à l'aller. L'entraîneur, il est russe également, Valérie Sidorenko. Pour l'équipe de l'OM Vitrolles, un seul changement par rapport à la feuille de match de l'aller. La sortie de Milizakovic, mais c'est pas très gênant parce qu'il s'était mis à tout hasard sur la feuille de match. Dans les buts contre Martini et Djordjic, avec un Djordjic qui a été absolument fabuleux au match aller. C'est lui, à lui seul d'ailleurs, qui a écœuré les attaquants d'Ivry. Les joueurs de champ, Cochard, Jacques, Vol, Kuzmanowski et Munier. Munier, donc c'est la grosse recrue de l'intersaison avec Djordjic. Quintin Gardant, le capitaine, le 15 Bouaouli et le 18 la star Jackson Richardson, l'entraîneur Mile Isakovic. Et il y a beaucoup de gens dans le public qui viennent pour assister aux exploits, je crois, de Jackson Richardson, Jean-Louis. Hein. Oui, et puis de l'OM en général, puisque maintenant l'OM à chaque fois qu'il passe alors qu'on découvre les arbitres de la rencontre, messieurs Schoss et Scholtes, arbitres hongrois. Donc tout ce public qui se déplace en nombre pour voir évoluer l'OM Vitrolles, qui, rappelons-le, est quand même tenant du titre vainqueur de la Coupe des Coupes. Et je crois que cette rencontre est très très importante pour le moral des joueurs d'Ivry. Parce qu'en championnat de France, Ivry a un bon coup à jouer quand même si Ivry a un petit peu raté le début de la deuxième phase en s'inclinant face à Livry-Gargan. Il y a quand même une position d'outsider à défendre. Oui, l'US Ivry qui fait partie des 3-4 meilleures équipes de France, avec l'OM Vitrolles bien sûr, avec Nîmes et le Paris Saint-Germain. Alors ce match est d'autant plus important que c'est peut-être une des manières de se remettre en confiance pour la suite du championnat de France. Et surtout que l'on a vu une équipe de l'OM Vitrolles peut-être un petit peu trop décontractée avant le début du match. Aux alentours des vestiaires, ils étaient très cool, très détendus. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait l'essentiel du chemin quand même pour arriver en demi-finale. Mais on ne sait jamais. On se souvient l'année dernière, en quart de finale, à Videza, les Espagnols s'étaient imposés de 7 buts à domicile, à Valence. Et au match retour, eh bien, ils avaient littéralement explosé face à l'OM. Ils s'étaient inclinés de 10 buts. Donc on ne sait jamais. Là, il faudrait que Ivry remonte un écart de 10 buts. Jean-Luc Thiebaud en gros plan, qui vient de prendre sa retraite internationale. L'un des héros de l'équipe de France à Barcelone. Et qui a eu un petit peu de mal, il faut dire, au match aller. Il n'a pas été gâté parce qu'il y a eu énormément de contre-attaques. Beaucoup d'interceptions, de ballons perdus. Oui, et de tirs à 6 mètres. Donc jamais facile pour un gardien, c'est sûr. C'est difficile d'être performant dans ces cas-là. Enfin, ce qui est à souligner aussi dans ce match, c'est que peut-être que le futur remplaçant de Jean-Luc Thiebaud est dans les buts de l'OM Vitrolles. Bon, il ne va pas commencer le match, mais j'espère qu'il rentrera en cours de partie. C'est Bruno Martini. Oui, Bruno Martini qui s'est exprimé d'ailleurs dans les colonnes de l'équipe pour dire qu'il aimerait bien jouer un petit peu plus. Mais bon, pour le moment, Milizakovic fait confiance à Zoran Djordjic et je pense qu'il aura bien besoin de Bruno Martini dans d'autres occasions. Alors pour débuter le match, l'OM, on ne plaisante pas, on met tout le monde.
avec Djordjic, Kuzmanowski, Richardson, Vol, Quintin, Gardan et Cochard. C'est l'équipe type, à l'exception de Thierry Perreux, toujours blessé. Et pour l'équipe d'Ivry, eh ben, une surprise, c'est Albertini qui débute dans les buts. Et oui, après la partie qu'il a faite le dimanche dernier, c'est pas étonnant que Sidorenko lui fasse confiance. Quand il était rentré en début de deuxième mi-temps, il avait aligné quand même 6 arrêts de suite, Albertini. Dont un pénalty de Vol. Il avait carrément surpris les joueurs marseillais. Voilà, c'est reparti. Parti pour 30 minutes. Le score du match aller, 25-15. Et une équipe de l'OM Vitrolles qui va peut-être être un petit peu plus prudente qu'à l'aller. À l'aller, ils étaient partis à 200 à l'heure. Un premier arrêt d'Albertini sur un tir de Vol. Mais les arbitres avaient sifflé un coup franc pour l'OM Vitrolles. L'OM Vitrolles au fond de jeu impressionnant. Très calme, très serein. Circulation de balle nette, précise. Frédéric Vol avec Richardson. Le mouvement est enclenché. Et une défense toujours très offensive de la part d'Ivry, comme au match aller. Une défense qui avait gêné les Marseillais en début de deuxième mi-temps notamment. Yves Sidorenko a choisi de mettre du gabarit puisqu'il a mis d'entrée Manuel Blin avec ses 1m97. Plein centre dans la défense. Et là c'est une défense homme à homme. Mais Koudinov a laissé partir Gardan qui en profite pour ouvrir le score. On revoit ce tir désaxé de Philippe Gardan, le capitaine de l'OM Vitrolles. Et pivot de l'équipe de France, bien sûr. Alors côté Ivry, eh bien c'est Poinceau qui mène le jeu avec à ses côtés les deux Russes, Koudinov et Kovalev. Et Koudinov qui est évidemment le shooter numéro 1, meilleur marqueur au match aller avec 7 buts. Et voilà Koudinov qui rejoint avec Kovalev. Wagner, le petit ailier droit de poche. Et Daniel Ager qui est pas véritablement un ailier quand même. Une bonne défense de Gardan sur Koudinov. Pour l'instant, ils essaient de fatiguer Richardson dans ses déplacements latéraux avec ses redoublements de passe entre Koudinov et Kovalev. Poinceau va certainement rentrer. Non, le deuxième pivot, c'est un ailier. Et voilà l'égalisation de Koudinov. C'est vraiment sa spécialité, ce genre d'action. Ce tir en angle. Appui vers l'extérieur. Attention, Koudinov, ce n'est pas n'importe qui. C'est champion olympique avec la CEI, champion du monde avec la Russie. Extraordinaire palmarès pour ce jeune joueur. Les meilleurs buteurs du championnat de Russie l'an passé, avec Astrakhan. C'est peut-être aussi un peu la faiblesse. Attention à l'interception, mais ballon récupéré par Vol. Kuzmanowski. Ah oui, il est arrivé sur l'autre aile, au poste d'arrière gauche. Et il a recroisé son tir pour battre pour la seconde fois Albertini. On revoit cette suspension. 1-2, il monte très haut. Par-dessus Lorrain. Ou à côté plus exactement des bras de Lorrain. Tir masqué pour Albertini. Kuzmanowski lui aussi impressionnant lors du match aller. Daniel Ager contré par Djordjic. Attention à la remontée de balle. Encore le point fort de l'équipe de l'OM. Et oui, marché de Frédéric Vol, une relance peut-être rapide. Djordjic s'est avancé. Oh, quel spectacle! Quel spectacle de la part de Djordjic sur ce tir de Kovalev alors qu'il se trouvait à 50 mètres, enfin à 50 mètres, à 30 mètres des buts. Il avait vu Djordjic très avancé. Regardez le tir de Kovalev. Et Djordjic, dans un sursaut désespéré, arrive à sortir le ballon de sa cage. Ah, il n'en est pas fallu de beaucoup pour qu'on ait le droit à un but de Kovalev de l'autre côté du terrain. 2-1 pour l'OM Vitrolles. C'est une équipe d'Ivry qui est beaucoup mieux rentrée dans le match qu'à l'aller. Faute sur Quintin. Faute de Kovalev. Une défense beaucoup plus agressive de la part d'Ivry. Cette fois-ci, c'est Daniel Ager qui joue devant. Très avancé. Pour empêcher cette circulation marseillaise. Circulation de balle, bien sûr. Tentative de service sur Philippe Gardan, bien pris.
Kuzmanovski. Tir recroisé. Albertini était parti de l'autre côté. Coup franc protégé. La défense d'Ivry n'était pas prête à jouer. Oh, Ouais. regardez comme il est monté très haut. Et pleine lucarne. Celui-là, il est impossible à bloquer. Kuzmanovski, auteur de 6 buts au match aller. Il en est à son deuxième. 3-1 pour l'OM. Allez, si Kuzmanovski est dans un bon jour à l'attaque, ça va être très très dur pour Ivry. Kovalev qui joue avec Graillot et encore un arrêt de Djordjic. Allez, faute de Gardan, ça a poussé Koulinov. La balle restera aux Parisiens. Poinceau avec Kovalev. Toujours ces redoublements de plat, de passe. Interception de Richardson, mais il y avait une faute. Faute de Kuzmanovski. Kovalev, toujours un contre un extérieur. Il revient à l'intérieur. Il est en train d'endormir son défenseur. Le décalage créé sur Wagner. Et c'est un pénalty, bien sûr. Avec une défense en zone, carton jaune pour Kuzmanovski. Défense en zone et Wagner a été accroché au moment du tir. Avec Djordjic On va était revoir. encore sur la trajectoire. Regardez le mouvement de Wagner. Oui, son bras est accroché par Kuzmanovski. Alors ça, Djordjic a fait tourner carrément bourrique les tireurs. Livré au match aller. Cette fois Koulinov qui ramène le score à 3-2. Il avait bloqué 3 pénaltys Djordjic à l'année. Et entre les jambes. Kuzmanovski. Il est encore au-dessus du mur. Et quel beau tir de la part de Jean-Jacques Cochard. Le but est accordé. Avec un avertissement pour Serge Laurent. But de Jean-Jacques Cochard. Regardez ce tir à l'horizontale. Son bras complètement à l'horizontale, au ras du sol, avant de déclencher son tir. D'un Et là- coup de poignet. La force de l'OM Vitrolles, c'est bien sûr l'énorme potentiel offensif de cette équipe. Tout le monde peut marquer 6 buts dans cette équipe en fait. Il n'y a pas de point faible. Faute sur Kovalev, mais c'était limite. Toujours Poinceau aux commandes. La perte de balle, les ententes. Perte de balle par Poinceau. Et c'est reparti. Regardez comme la balle va vite. La défense n'est pas tout à fait placée. Il y a 2 contre 1 à l'autre côté. On tire sur la barre de Quintin. Et c'était bien vu de la part de Poinceau, mais maladresse quand même. Il avait vu là aussi Djordjic très avancé. Il a voulu le lober. Il a tiré au-dessus, bien au-dessus des buts. Ivry qui n'a pas encore résolu quand même ses problèmes en attaque. Ça repose trop sur Koulinov pour l'instant. Ça repose trop sur Koulinov et Kovalev qui reviennent constamment plein centre. Et comme la défense de l'OM est très forte plein centre, il y a un maximum de joueurs dans les 5 mètres du centre. Évidemment, c'est pas facile. Arrêt d'Albertini. Allez, sur un tir de Cochard. Ouais, ça s'est bien servi vers Philippe Gardan avec 2 minutes. Exclusion de 2 minutes pour Serge Laurent. Oui, pour un accrochage sur Philippe Gardan. On va le revoir. Regardez le combat que mène Laurent à Philippe Gardan. Oui, parce que je crois que si Laurent n'avait pas accroché Gardan, il y avait but. Donc supériorité numérique pour l'OM Vitrolles. Et le kung-fu. Au match aller, il l'avait fait sur une fin de montée de balle. Cette fois-ci, ils l'ont fait sur une attaque placée. Regardez ce mouvement parfait. Kuzmanovski est en l'air et il retombe tranquillement. Voilà, Quintin est parti au tir sur cette passe de vol. Il attire Albertini à lui et Kuzmanovski est monté au-dessus de la zone pour recevoir la balle en l'air.
avant de lâcher la balle dans le but d'Ivry. Ça a l'air simple. Et pourtant, c'est loin d'être aussi évident avec une interception. Les petites fautes préalables de Jackson Richardson. Toujours deux pivots côté Ivry. Mauvais passe. L'arbitre a considéré que le pivot ivrien avait été accroché. Kuzmanowski qui est toujours jeune et rien fait. Toujours un joueur de Marseille en plus sur le terrain. Et là, on peut admirer cette défense de l'OM. Toujours ce principe, mettre le maximum de joueurs face au ballon. Des joueurs qui flottent énormément, qui se déplacent latéralement. Il tire sur le poteau de Poinceau et relance super rapide vers Cochard. Joué, dit l'arbitre. En plus, l'OM revient très vite en défense. C'est difficile de jouer la montée de balle. 5-2. Il y a 11 minutes de jeu en première période. Ça change du départ tonitruant des Marseillais au match aller. Oui, mais au score, on est presque à la même chose, même si l'OM menait quand même 8-1 à l'aller. Là, Ivry est face à un mur. Koulinov. Il n'y a aucune possibilité de passe facile pour les joueurs d'Ivry. Il faut écarter au maximum. Plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs. Passe trop basse pour Koulinov, ouais, obligé de shooter sans vraiment beaucoup de conviction. Faute de Graillot. Attention, c'est parti, la défense n'est pas encore placée. Cochard qui a vu qu'il n'était pas vraiment dans une position de shoot, a préféré ressortir complètement vers Frédéric Voll. Et il a bien fait. Kuzmanowski joue plein centre de l'attaque. Faute sur Gardan. Tir de Kuzmanowski. Et là, il a changé de coin. Au lieu de recroiser son tir, il l'a décroisé. Et Albertini avait commencé à anticiper sur sa gauche. Un festival de Kuzmanowski déjà 4 buts, 4 sur 6. Et il reste au sol. Le chronomètre est arrêté. C'est pas le moment de se blesser pour Kuzmanowski. Élément très important du système Isakovic. Et aussi bien en défense qu'en attaque. Ouais, c'est un contreur étonnant en défense. Et un bras terrible en attaque. Et 4 buts d'avance maintenant pour l'OM Vitrolles. Là, il y a un changement de défense côté OM Vitrolles. Les Marseillais font une 0-6. 0-6 homme à homme. Chacun a son adversaire. Kovalev bien secoué là par Quintin. Ah, il est loin d'avoir fait oublier Smalagic, Kovalev. Ça va être avertissement. Un avertissement pour Bouaouli. Hassan Bouaouli, ancien joueur de Créteil. Koulinov. Renversement de passe entre Kovalev et Koulinov. Koulinov qui est monté pratiquement sur un appui, sur place. On revoit ce renversement de passe. Et Koulinov qui monte sur place et qui troue la défense marseillaise. Et pour le moment, c'est 100% Koulinov. Les 3 buts d'Ivry. 6-3. Et nous sommes pratiquement à 14 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Avec Munier qui a pris la place de Jackson Richardson. Tire sur la barre de Gardan. Bloc, remise au bloc. C'est reparti côté Ivry. Daniel Agère. Et 2 minutes pour Kuzmanowski. Penalty. On va revoir. Ce service de Koulinov. Daniel Agère qui engage bien son épaule droite, mais accroché par Kuzmanowski. Il avait tiré sur le poteau, Daniel Agère.
Alors Kudinov face à Djordjic. Pas de cadeau pour Kudinov. Deuxième pénalty réussi sur 2. Ça n'était pas le cas au match aller. Il attend bien. Il lui met la balle au ras de la hanche. Très difficile pour un gardien à arrêter. On le revoit bien avec cette caméra placée derrière les filets. Laurent Munier qui fait son entrée en attaque aussi. Meneur de jeu. Ouais, Jackson passe à ailier droit. Il y a un joueur de moins côté marseillais. Donc dans ces cas-là, Richardson est toujours le bienvenu. Munier. Ils défendent bien les joueurs d'Ivry. Ils défendent bien et les Marseillais jouent bien le coup. C'est-à-dire qu'ils gardent la balle au maximum. Et tire dans la foulée. Contré et arrêté par Albertini. C'est parti tout de suite côté Ivry. Un tir de Cochard, pas vraiment bien réussi. Et tir à la hanche de Serge Laurent. Et nouvel arrêt de Djordjic. Tire à la hanche au ras du sol. Il fallait sortir quand même un peu les pieds. De loin comme ça, il avait l'air relativement simple, mais au ralenti. On s'aperçoit que Djordjic a dû faire un effort quand même pour sortir ce ballon. Et toujours 6-4, 2 buts d'avance pour l'OM Vitrolles. Et Frédéric Vold qui est parfaitement tenu par le duo Lorrain-Blin. Ballon qui circule, ça y est. Un joueur de plus sur le terrain pour Marseille avec l'entrée de Gardan. Et ce tir à côté de Munier. Ils s'en sortent bien les Marseillais sur cette infériorité numérique. Alors on change, les défenseurs sortent. Ouais, 3 joueurs d'un coup. Les grands gabarits sortent. On fait rentrer Graillot, Kudinov, Wagner et Prandi. Maladresse de Prandi parce qu'il avait la solution. Ouais, bien défendu avec une faute de Cochard sur Prandi. Ça s'anime côté Ivry. Tir de Kovalev et arrêt de Djordjic. Ça va repartir sur Munier. Ouais, toute l'expérience de Marseille sur cette action, ça a commencé à partir un peu dans tous les sens. Et d'ailleurs Isakovic a très bien compris puisqu'il est en train de donner des consignes. Kuzmanowski cherchait la liaison avec Gardan, il trouve Cochard. Là aussi c'est un super but collectif entre Kuzmanowski, Gardan et Jean-Jacques Cochard. Service pivot ailier, c'est rare mais c'est très efficace. Bien vu de la part de Gardan. Et là Cochard qui avait un angle. Et de nouveau 3 buts d'avance pour l'OM Vitrolles. Avec Laurent qui va jouer en attaque. Kovalev lui est sur le banc et c'est Kudinov qui va jouer en position d'arrière droit. Il va essayer de travailler avec son pivot. Il va aller chercher Graillot. Une véritable boule de nerfs ce Graillot. Le décalage est trouvé. Ah ouais, mais pas dans la course pour Kudinov. Et ballon perdu, interception. Et c'est parti immédiatement. Quelle lancée de balle sur contre-attaque. Et arrêt d'Albertini, on a vraiment choisi la difficulté là. Quintin, il a été collectif avec Bouaouli. Wagner. Et une punition immédiate pour l'OM Vitrolles. Parfait décalage sur cette fin de montée de balle.
Wagner qui ouvre au maximum, qui monte très haut. Kuzmanowski avec vol très discret jusqu'à l'instant en attaque. Pardon. Kuzmanowski. Le tir de Meunier et encore d'arrêt d'Albertini. Bien repris par Jean-Jacques Cochard. Et oui, opportuniste. Roucoulette. Beaucoup d'effets dans la balle de Jean-Jacques Cochard. On voit ce tir arrêté par Albertini. Elle revient dans les bras de Jean-Jacques Cochard. Et de nouveau, 3 buts d'avance pour l'OM. Pas récompensé Albertini sur cet arrêt. C'est à moi. Vas-y. Là qui tente de s'infiltrer entre l'ailier et l'arrière de défense marseillais. Coup franc pour Ivry. Kudinov contré. Ballon toujours pour Ivry. Kudinov qui était monté très haut aussi, qui avait attendu avant de déclencher son tir. Mais face à lui, il y avait Frédéric Vol. Kudinov, c'est un joueur convoité par pas mal de clubs à l'intersaison, français et étrangers. Mise au bloc entre Poinceau et Graillot. Et Graillot n'a pas la partie belle au milieu de la défense. Hein. Oui, il y avait du monde là, on le voit. Ah oui, en plus c'est Laurent Munier. Carton jaune pour Laurent Munier. Toujours cette 0-6 homme à homme côté Marseille. Oh, quel arrêt de Djordjic. Superbe action technique de Kudinov, pardon, avec ce Schwenker. Mais quel arrêt encore une fois de Djordjic, du pied droit. Et 8-5. Finalement, c'était pas vraiment une surprise la performance de Djordjic à l'aller. Il confirme aujourd'hui qu'il est en pleine forme. Frédéric Vol. Faute sur Laurent Munier. Les attaquants marseillais ont affaire à une défense ivoirienne musclée. Et encore cette passe pivot ailier. C'est le troisième but de suite quand même pour Jean-Jacques Cochard, son quatrième de la soirée. On va revoir. Festival. Voilà, service de Laurent Munier sur le pivot Éric Quintin qui sert son ailier. Jean-Jacques Cochard en l'occurrence, qui monte, qui au lieu de monter en hauteur va très loin en longueur afin d'ouvrir son angle au maximum. Et il reste un peu plus de 7 minutes de jeu dans cette première période. Et 4 buts d'avance pour l'OM. C'est pas mal vu. Et encore Djordjic. Bien récupéré par Éric Quintin. Et balle dans les pieds, interception de Blin. Graillot, mais ils sont deux sur Graillot. Que de maladresse. Et des deux côtés, mais finalement Laurent Munier, on se demande comment récupérer le ballon. Et reprise de dribble. C'est parti côté Ivry. Perte de balle de chaque côté. Contre-attaque, on joue face à premier joueur. Parce que la balle est glisse. Alors que c'est Jean-Charles Spinas qui mène le jeu maintenant. Un jeune joueur qui était formé à Créteil et qui a signé à Ivry à l'intersaison. Tir de Laurent contré. Qui a pris Djordjic à contre-pied. C'est Frédéric Vol, je pense, qui a touché cette balle. La balle est touchée. On va peut-être le voir, oui, effectivement, avec cette caméra tableau noir.
de Wagner sur Quintin. Allez, bonne défense sur vol. Il a fort à faire avec Laurent. Il n'arrive pas à venir lancer. Philippe Gardan. Oh, qu'il est beau! Quelle roucoulette de Jean-Jacques Cochard! Que c'est beau de la part de Jean-Jacques Cochard. Regardez, encore toujours une passe. toujours cette passe, pivot ailier, qui a vu Albertini monter sur lui. Et alors, avec ce poignet en or, il met un effet incroyable dans la balle. Et celle-ci rentre dans le but. C'est juste. Jean-Jacques Amsterdam a bien fait de nous le remontrer 3 fois parce que ça valait vraiment le coup. Quelle roucoulette de Cochard. Tir de Spinas. Encore un arrêt de Djordjic. Pascal Jacques qui relance vers Frédéric Voll. Récupéré par Graillot. Il est tout seul au milieu de 5 Marseillais. Penalty, Ouais. 2 minutes. 2 minutes pour Frédéric Voll. Faute involontaire à mon avis de Frédéric Voll. Il l'accroche quand même, hein, au ralenti. Non, mais le pénalty est indiscutable. Rien à Enfin, je redire. pense pas que ce soit involontaire. Ce soit volontaire, pardon. Koulinov au penalty. À 10-6. Marc-Olivier Albertini, champion de France Espoir la saison dernière avec Ivry. Et penalty Koulinov. Koulinov qui a changé de côté. Il a pris la mesure lui, de Djordjic au niveau du penalty, ce qui n'avait pas été le cas dimanche. Il en avait raté 2 face à Djordjic. 17. Il a aussi un coup de poignet pour terminer le tir. Ce qui fait accélérer la balle. Et 5e but de Koulinov. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. L'OM qui joue en infériorité numérique. Allez, tentative de Kung Fu. Fallu peu. Allez, mais mauvaise relance d'Albertini, Cochard. Et ballon pour Ivry avec le pied dans la zone pour Laurent Munier. Beaucoup de maladresse, on essaie de jouer vite. Et Daniel Agère, de toute façon il y aurait eu pénalty. Voilà, bien vu de la part de Daniel Agère qui a vu un défenseur marseillais dans la zone. Et il est allé carrément sur lui. Oui. Sachant pertinemment qu'il y avait pénalty. Allez, s'il n'avait pas marqué, les arbitres hongrois ont récifflé sans aucun doute. 18, voilà Ivry qui revient. Qui revient à 2 buts. À 3 minutes 16 de la mi-temps. Jackson Richardson qu'on n'a pas beaucoup vu quand même en première période. Au moins en attaque. Ah, belle passe pour Eric Quintin. Et juste sous les pieds avec le rebond. Premier but de Quintin ce soir. 11-8. Et on a l'impression quand même que cette équipe de Marseille contrôle. Et que dès qu'Ivry est en train de revenir dans le match, une petite accélération. 11-8. Frédéric Voll est revenu de nouveau 7 contre 7. Encore une fois, Ivry n'a pas vraiment profité de cette supériorité numérique. Tir contré. Tir contré de Laurent. Balle toujours ivrienne. Spinas avec Koulinov. Et 2 minutes pour Laurent Munier. Accrochage de maillot. Les Marseillais vont terminer à 6. Il reste 1 minute 44. Ils recommenceront même la deuxième mi-temps avec un joueur de moins. Un contre de Lorrain. Et là, ça va être dur pour Alain Graillot. Entre Pascal Jacques et Frédéric Voll, il y a du poids.
Spinas. Allez, ça, une belle passe pour Graillot et arrêt de Djordjic. Vous avez vu Kuzmanowski qui jouait avec Wagner, avec sa taille. Le bras à la verticale. Ça sert de mesurer des mètres au handball. C'est votre rêve, ça, Bruno. Oui. Les Marseillais qui calment le ballon. Ils jouent un de moins. Oui, il reste 45 secondes de jeu. Les pertes de balles, mais il y avait une faute de Wagner où il a accroché les bras de Frédéric Voll. Allez, tir contré de Jean-Jacques Cochard. Albertini qui cherchait une relance rapide. 17 secondes, 2 contre 1. Oh là, ils ont cherché la difficulté alors que Daniel Ager était seul à 6 mètres. Ouais, Blin qui avait les pieds sur la ligne. Kuzmanowski lui aussi un petit peu maladroit. 5 secondes. Wagner, il faut shooter. Ça a manqué un petit peu de panache cette fin de première mi-temps. Mais enfin, Ivry a fait ce qu'il pouvait. Et pour l'instant, Ivry est mené 11-8. Jean-Louis avec Daniel Ager. Avec le capitaine de cette équipe Ivry, alors on a l'impression quand même que ça va mieux que le début de match à Marseille. Ben, ça va mieux, c'est-à-dire que depuis la semaine dernière, bon, on a travaillé quand même sur un petit peu la défense. Et on est plus soudés en défense, ce qui fait que les attaques de Marseille durent plus longtemps. Et surtout en attaque, on a moins perdu de ballon qu'en début de match la semaine dernière. Ce qui explique, je dirais, la relative différence qu'il y a au score actuellement. Mais on a quand même raté beaucoup de montées de balles de notre côté. Alors il serait peut-être temps maintenant de les mettre au fond. Et je pense qu'en les mettant au fond, on peut peut-être faire un bon résultat en fin de match. Merci Daniel. Et oui, l'objectif bien sûr pour cette équipe d'Ivry, c'est de remporter au moins une victoire de prestige face à l'une des toutes meilleures équipes européennes. Alors que Jean-Jacques là nous remonte ce but extraordinaire, cette roucoulette de Jean-Jacques Cochard. Techniquement, certainement le plus beau but du match. Une bonne passe de Philippe Gardan et le festival Cochard. Nous voici dans les vestiaires de l'OM Vitrolles. Une équipe marseillaise qui a le sourire. On a vu Djordjic en discussion avec Mile Isakovic. Mile Isakovic qui ne s'est pas mis en tenue. Non, il n'a pas du tout l'intention de jouer aujourd'hui. Et il est très très calme, Mile Isakovic. Il laisse ses joueurs récupérer. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. L'OM Vitrolles fait un match très sérieux. Pascal Jacques là-bas au fond. Et le héros de cette première mi-temps, comme le héros du match aller, Djordjic, le nouveau gardien, le successeur de Mirko Basic. On revoit ce magnifique but sur cette passe d'Eric Quintin sur Kuzmanowski. Un kung-fu de Kuzmanowski. Et après ce but, nous irons faire un petit tour du côté de nos studios de Boulogne avant de revenir ici à la Halle Carpentier pour la deuxième mi-temps de ce quart de finale de la Coupe des Coupes. Vous devez être content quand même de la prestation de vos joueurs sur cette première mi-temps. Sur cette mi-temps, on s'aperçoit quand même que la motivation des défenses est beaucoup plus importante. On est encore un peu en échec sur le gardien de Marseille, ce qui fait la différence. Mais je crois qu'au niveau de notre prestation en défense, on a démontré qu'on les tenait un peu plus que lors du match aller. Merci René. Et oui, René Richard qui s'occupe notamment des problèmes de formule et du calendrier du championnat de France. Donc c'est un personnage quand même qui a un rôle très très important au niveau fédéral. Et c'est l'âme aussi de cette équipe de l'US Ivry, alors qu'on voit que Frédéric Voll a connu quelques petits problèmes de maillot. Ça a défendu en première mi-temps, mine de rien. Le score 11-8, les meilleurs marqueurs pour l'instant du côté d'Ivry. Évidemment Kudinov avec 5 buts, Laurin un but, Ager un but, Wagner un but, alors que le match vient de repartir. Et pour l'OM Vitrolles, le meilleur marqueur c'est Jean-Jacques Cochard avec 5 buts devant Kuzmanowski, 4 buts, Quintin et Gardan, 1 but. Alors pour redémarrer, Sidorenko a toujours laissé Kovalev sur la touche. C'est un choix. Avec un tir sur le poteau et en 2 temps, encore Djordjic, festival du gardien serbe de l'équipe de l'OM Vitrolles. Ils sont absolument incroyables depuis le début de ce quart de finale. 2 tirs de suite.
Jean-Luc Thiébaut qui rentrait lui dans les buts de l'US Ivry à la place de Marc-Olivier Albertini. Et Frédéric Vol qui fait le 7e de son équipe, qui est rentré à la place de Munier, qui était sorti pour 2 minutes à la fin de la première mi-temps. Donc 7 contre 7, mais quand même un changement de défense de du côté d'Ivry, avec cette prise en individuel de Kuzmanowski. Et ce lob parfaitement ajusté de la part de Eric Quintin. Regardez, Jean-Luc Thiébaut est un peu court. Au millimètre. 12-8. Ah, le danger vient de partout. Je me demande quand même si le maillot de Frédéric Vol va tenir jusqu'à la fin du match. Ah, une passe difficile vers Koudinov, intercepté par Richardson. Ah, et bien, bonne défense là de Kovalev sur Kuzmanowski. Kovalev qui a bloqué Kuzmanowski au niveau de l'épaule pour l'empêcher de faire cette passe. Et voilà le premier but de Frédéric Vol. Tir en appui. Là encore sur un renversement de passe avec Kuzmanowski. On revoit le renversement de passe. Kuzmanowski vole, tire en appui. Et là ça part vite. Pas loin de 120-130 km/h. Ce sont les tirs en appui les plus puissants. Il cherche à mettre en position Koudinov. Oui, mais bonne défense de Richardson qui arrive à contrarier la passe. Et voilà Koudinov en 2 temps. Il a attendu que le contre de Vol et Kuzmanowski redescendent pour déclencher. Et c'est sa grande force aussi à Koudinov. Il monte et il attend de voir ce qui se passe devant lui. Il a un bon temps de suspension. Voilà, et en fonction du placement des bras, il déclenche son tir. Très très grande technique de tir. Alors qu'on voit le maillot de Frédéric Vol. 13-9. Quintin qui déclenche. Pas vraiment un shoot habituel. Oui, mais la balle a été contrée là aussi par le mur ivrien. Ce qui fait que Jean-Luc Thiébaut a été trompé. On voit cette balle contrée. On va mieux le voir avec cet angle de ralenti. Et la balle est contrée par Lorrain. Plus exactement, la balle lui passe entre les bras. Et prend Jean-Luc Thiébaut à contre-pied. 14-9. Graillot. Ah, il a beaucoup de mal aussi, Graillot, à s'en sortir. Il est contré par Kuzmanowski encore une fois. Jacques. C'est pas Kuzmanowski, Pascal Jacques. Ils étaient à 2. Ils se ressemblent de dos. Kovalev. Pied de Quintin. Ballon pour Ivry. Poinceau toujours aux commandes, mais Richardson légèrement monté sur Poinceau. Faute sur Kovalev. A d'une rare discrétion en attaque, Kovalev. Qui montre certainement ses limites à ce niveau. Encore ce tir retardé de Koudinov. Il n'a pas de réussite et il va sur la barre. Quel beau décalage. Grande technique de passe. Le festival de Quintin en début de deuxième mi-temps. 3 buts de rang pratiquement. Quintin qui revient bien en forme. Là, sur cette caméra tableau noir, on voit parfaitement le déroulement de la montée de balle marseillaise. Et Marseille qui fait le break en début de deuxième mi-temps. Kovalev. C'était limite la passe vers Ager. Graillot et Djordjic. Graillot qui avait tenté de tirer en finesse. Et Djordjic est toujours présent. Un Cochard qui peut renverser. Oui, Quintin, il est tout seul. Il fait tous les shoots en ce moment, toute la gamme. Eric Quintin. Changement d'aile. Une bonne impulsion. Il n'a plus qu'à regarder le gardien et le battre. Le début de deuxième mi-temps très pénible pour Ivry. L'OM est en train de réussir le chaos parfait.
16-9. Il a certainement laissé beaucoup de force lors de ses défenses dans la première mi-temps. Faute sur Poinceau. On a vraiment l'impression que le danger ne peut venir que de Koudinov. Oui, les passes n'arrivent pas. Il doit se sentir un peu isolé quand même pour cette équipe. Wagner avec Kovalev qui perd le ballon. Et il y aura un coup franc quand même pour Ivry. Il est déséquilibré par un défenseur vitrolais. Poinceau. Vers Wagner. Il est très performant au tir, Wagner. C'est bien ouvert l'angle face à Djordjic. Là aussi un beau service de Poinceau en position de demi-centre directement pour son ailier sans passer par l'arrière. Et 16-10. Cochard. Schenker, oui, il est retombé au sol avant de dribbler, ce qui fait qu'il y a marché. Ça c'est une bonne relance. Daniel Agère en force. En force au-dessus de la tête de Djordjic. Le deuxième but de Daniel Agère. Un joueur surtout connu pour ses qualités défensives. Il formait notamment avec Pascal Mahé une bonne partie de la défense française il y a quelques saisons. Et juste avant les Jeux Olympiques. Richardson qui a pas shooté encore depuis le début du match. Il rejoue avec Cochard. Si lui il shoot et marque. Jean-Jacques Cochard lui aujourd'hui a décidé de finir meilleur marqueur du match, je crois. Il en est pas mal, il a 6 buts déjà, Jean-Jacques Cochard. Et en plus il est très collectif parce que tout à l'heure il a vu qu'il ne pouvait pas aller au tir, ou tout du moins qu'il n'était pas dans une position idéale. Il a préféré ressortir. Et là il finit cette action. Il ouvre bien son angle. Alors que Albertini vient remplacer Jean-Luc Thiébaut. L'équipe de l'OM donc particulièrement bien placée maintenant pour atteindre les demi-finales de la Coupe des Coupes. On peut profiter de l'occasion pour rappeler les autres matchs européens de la soirée, puisque Nîmes en Coupe des Champions joue un match très très difficile à Braga, un match même carrément décisif puisqu'il n'y a qu'une équipe qualifiée par poule. Sachant Bruno que Zagreb a fait match nul sur son terrain face à Sandefjord. Donc attention, il va y avoir d'énormes surprises dans cette Coupe des Champions et il faudra suivre aussi avec intérêt Nîmes-Sandefjord. D'ailleurs, ça sera sur Eurosport la semaine prochaine. Et l'autre match, bien sûr, qui intéresse les Parisiens, le match en Coupe des Villes qui oppose le Paris Saint-Germain à Benfica au Portugal. Le Paris Saint-Germain qui avait 5 buts d'avance après le match aller. Pas évident non plus. Il faudra jouer sérieux. Mais a priori, bon, le PSG devrait passer. Perulicic et Casal vont être très vigilants. On revient en match avec ce service de Koudinov pour Graillot. Et le public qui en veut à Jean-Jacques Cochard. Et Graillot qui a pris un coup sur le nez. Kovalev, Poinceau et Koudinov. La balle circule bien côté Ivry, mais il n'arrive pas à trouver une faille, la moindre faille dans la défense marseillaise. Il n'y a jamais une position de tir évidente pour un shooter côté Ivry. Peut-être Koudinov. Koudinov au sol sur Djordjic. Et le ballon qui roule. Et toujours le spécial Koudinov. Appui monté vers l'extérieur du terrain. Et il attend au dernier moment. Il attend de voir ce que va faire son défenseur, où son défenseur va placer ses bras avant de déclencher son tir. Et pour ça, il faut monter très haut. Le coach d'Ivry, Valéry Sidorenko, qui impose une main de fer aux entraînements. Méthode très pays de l'Est en ce moment. Mais c'est une formule qui n'avait pas trop mal fonctionné la saison dernière, notamment Ivry a fait une très très bonne saison. Cette année, il va falloir confirmer. Il faut dire déjà une place en quart de finale de Coupe des Coupes pour Ivry.
C'est déjà pas trop mal. Et c'est une belle récompense pour ce club qui est un club formateur. Je vous rappellerai que les cadets sont champions de France sur l'année 93, ainsi que les espoirs, et que le centre de formation, sous l'œil de Jean-Claude Tapie, le président de l'OM Vitrolles, ça c'est une autre conception du handball. Les deux se défendent. de l'arrêt d'Albertini sur ce tir de Frédéric Voll. Albertini qui est en train de nous faire le coup de la deuxième mi-temps du match aller. Il est en train de confirmer pleinement sa classe. Laurent Munier avec Frédéric Voll. Oh là, un tir terrible sur la barre. Ça peut repartir relativement vite côté Ivry. Mais ça part beaucoup moins vite côté Ivry que côté Marseille. Et encore un poteau. Un poteau pour Raoul Prandy. Et le ballon qui a touché le pied de Daniel Agère. Ça sera donc ballon pour Marseille. Je sais pas combien de fois ils ont tiré sur le poteau. Oui, mais lorsqu'on a un gardien comme le Djordjic en face de soi, eh bien, on veut placer sa balle le plus près possible des poteaux. Et quelquefois, eh bien, on a la désagréable surprise de voir justement ce poteau renvoyer le tir. Philippe Gardan qui avait réussi un but extraordinaire. Mais le but va être refusé. Prise de la balle dans la foulée. Regardez ce qu'il fait. C'est vraiment la spéciale Gardan. 2 minutes pour Daniel Agère. Et Kuzmanowski qui est fou de rage, je ne sais pas trop pourquoi. Visiblement pas très content du sort qui lui a été réservé dans la défense. C'est pas un joueur qui aime trop les coups, Kuzmanowski. Non, mais il a fait des progrès quand même par rapport à l'année dernière. Il pleure beaucoup moins. Ceci dit, c'est un garçon charmant, adorable. La combinaison habituelle marseillaise. Lorsque les champions d'Europe jouent à 1 de plus, alors que vous découvrez Thierry Perreux, Thierry Perreux avec Jackson Richardson. Thierry Perreux qui actuellement suit un stage à l'AFP, à l'agence France Presse à Marseille, stage de formation. Prépare sa reconversion Thierry Perreux, profitant de sa blessure. Poinceau. Et arrêt de Djordjic en plus. Et il va avoir des statistiques sur les 2 manches de ce quart de finale assez extraordinaire. Cochard. Quelle passe de Kuzmanowski de 30 mètres. Une passe tendue. Absolument parallèle au sol. Et le joueur d'Ivry qui réclamait une balle sortie, mais pas du tout. Cochard était bien dans le terrain. 19-12. Cochard qui signe son 7e but de la partie. Et Thierry Perreux doit se dire j'ai du travail pour retrouver ma place quand je vois le match de Jean-Jacques Cochard. Oh, un boulet de canon de Koulinov, mais mal cadré. Et il est trop seul. Regardez la différence de vitesse entre l'OM et puis Ivry en montée de balle. Et ça tourne à la démonstration en contre-attaque. Et ça va 2 fois plus vite du côté de Marseille. Cette fois-ci, c'est Eric Quintin qui termine cette action. Et Ivry qui est à la peine. Il faut quand même dire que dans cette équipe de Marseille, il y a pratiquement l'intégralité de l'équipe de France. Et un bel exploit de Graillot. Fan de passe, il s'est retourné, voilà, fan de passe sur Koulinov. Et il revient plein centre, enfin il revient au 6 mètres. Et battre Djordjic. 20-13. Qui vient prendre Frédéric Voll en individuel. Qui bloque bien l'arbitre très gentil. Possibilité de contre-attaque pour Ivry. Graillot. Complètement désaxé. Il est spectaculaire. La volonté et le spectacle. Signé Alain Graillot. Il est complètement à l'horizontale.
complètement à l'horizontale, même la tête en bas par rapport aux jambes. Oui, oui, et en plus une superbe grimace. Magnifique image d'Alain Graillot. Tir en désaxé, ça s'appelle. Donc Kuzmanowski, tir recroisé, arrêt d'Albertini qui avait bien anticipé. Là aussi, quelle repli défensive des Vitrolais. Et interception de Quintin. Ça va aller vite de l'autre côté. De l'autre côté, ils sont à 3 contre 2, voilà. Et Bouaouli, tranquillement. Voilà le jeu collectif. Hassan Bouaouli. C'est à montrer dans toutes les écoles de handball. La montée de balle de l'OM Vitrolles. Personne ne garde la balle, il n'y a pas un dribble. La balle brûle les doigts. Et le haut du crâne d'Albertini aussi sur le shoot d'Hassan Bouaouli. 21-14, plus 7. Fin de tir bas de Poinceau. Il fait baisser le bras des défenseurs marseillais. Il monte en suspension, légèrement désaxé. Et il repasse son tir sur Georgic. Voilà, fin de passe, fin de tir, pardon. Légèrement désaxé. Et il prend Georgic à contre-pied. Techniquement parfait pour Poinceau. Sortie de vol, retour de Jackson Richardson. Le retour de Bruno Martini dans les buts de l'OM. Ça n'est même pas un retour. L'arrivée de Bruno Martini. C'est une saison importante pour Bruno Martini puisqu'il est pressenti pour revenir en équipe de France. Graillot en contre-attaque. Et attention au contact, là ça peut faire très mal ce contact entre Bruno Martini et Alain Graillot. Alain Graillot qui est venu pratiquement au contact du gardien de Vitrolles. Ah, ils auraient pu se faire mal quand même. Il est allé s'excuser d'ailleurs à Alain Graillot auprès de Bruno Martini. C'est un joueur très correct, vaillant, très physique. Et c'est lui qui en contre-attaque conclut pratiquement toutes les actions d'Ivry en ce moment. 21-16. Munier. Encore 13 minutes de jeu. Et c'est encore Alain Graillot qui contre Laurent Munier. Ah, il n'est jamais battu lui. Un joueur exemplaire sur le terrain. Ilizakovic. Très détendu. Croisé. C'est les Harlem Globetrotters là qu'on vient de voir avec une passe. Il y a eu déjà un croisé entre Laurent Munier et Richardson. Et passe dans le coup de Jackson Richardson sur Pascal Jacques. Qui fait une toupie. On a tout eu. Et finalement un penalty. Peut-être le premier but de Jackson Richardson face à Albertini. Et arrêt d'Albertini. C'est pas son jour Jackson. En plus il a mal à l'épaule depuis 5 mois. Il n'ose pas tirer à fond. Parce qu'il n'en tire rien à la classe d'Albertini. Ah, c'est un gardien qu'on a découvert à cette occasion. Pierre de Munier. Voilà, spécial Munier. Lorsqu'il faut faire le ménage, eh bien Laurent est toujours présent. 1 contre 1. Et avec sa puissance, eh bien, il emmène le défenseur avec lui. Et il arrive à décroiser son tir. Là aussi un joueur très utile aussi bien à l'OM Vitrolles qu'à l'équipe de France. Ouais. Daniel Cosentini le sait très bien. Une très bonne recrue. Vénitieux doit beaucoup regretter le départ de Laurent Munier, ça c'est certain. Parce qu'en plus c'est un joueur exemplaire. Koulinov avec Graillot. Elle est contrée la passe. Ballon toujours pour Ivry. OF qui n'a peut-être même pas shooté du match. Elle volée par Richardson. Il grimace Jackson Richardson depuis le début du match. Koulinov. Avec une zone pour Raoul Pandy. Passe de Kuzmanowski sur les montées de balles sont fabuleuses. Oui, heureusement que Spinas a joué l'interception là-dessus parce que Cochard était encore pratiquement tout seul. Quelle laxité dans le bras de Kuzmanowski. Cochard. Oh, À côté. il était lobé Albertini. Mais mal cadré ce lob de Jean-Jacques Cochard. Spinas. Elle est belle aussi cette passe vers Wagner. Et arrêt de Bruno Martini. Bruno Martini qui avait bien fermé son angle. Qui avait accompagné le tireur dans sa course. C'est pratiquement des shoots là, les passes de Kuzmanowski. Complètement.
On appelle ça des passes sèches, mais en fait ce sont de véritables tirs. Et voilà Bruno Martini. Toujours dans l'ombre d'un gardien serbe ou croate. Attention, le ballon qui traîne là. À 9 mètres. Toujours 22-16. 2 contre 1. Pascal Jacques, appui pied droit, ouvre son angle au maximum. Et lucarne pour Pascal Jacques. Aussi un joueur habituellement qu'on ne voit qu'en défense, qui prouve là qu'il peut lui aussi shooter, et shooter très bien. Izarkovic profite quand même un peu de l'occasion là pour faire tourner tout son effectif. Et faire jouer en attaque ses défenseurs. Il ne faut quand même pas qu'il perde toutes les sensations en attaque. Kudinov. Kovalev. Toujours la même fan de la part de Kovalev. Oui, il vient s'enferrer à chaque fois. Et oui, c'est là où la défense de l'OM est la plus performante. Spinas. Encore le voleur de ballon en action. On a l'impression d'impuissance sur les attaques placées côté Ivry. Allez, sur Graillot toujours. Regardez ce combattant. Et il marque le but en plus. Assez extraordinaire ce qu'il nous fait. En plus, pas un geste méchant. Il considère que c'est le jeu. Allez, 2 minutes pour Pascal Jacques. Supériorité numérique pour Ivry. Ça va être encore 2 minutes. Je ne sais pas s'il va y avoir 2 minutes. Mais il y avait encore une belle faute sur Alain Graillot. Il a le sourire. Mais oui, pourtant, il va avoir des bleus à mon avis. Kudinov sur Bruno Martini. Trop mou le tir de Kudinov. Il a voulu shooter très vite et doucement pour feinter Martini. Martini, comme vous le disiez, qui a une belle carte à jouer cette année. Il était rentré en équipe de France lors des Jeux méditerranéens. Et puis avec l'avènement de Christian Gaudin, eh bien, ça lui était difficile de trouver une place en équipe de France. Maintenant que Jean-Luc Thiébaut a complètement arrêté sa carrière internationale, et je pense que Daniel Cosentini va lui faire confiance. Faute sur Graillot. Encore 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Encore une interception de Jean-Jacques Cochard cette fois. Oui, arrêt d'Albertini à bout portant. La balle était allée très vite encore côté Vitrolais. Mais quelle classe ce jeune Albertini. Et ce n'est que le troisième gardien puisque le deuxième habituellement c'est Jacques Fleury. Et Jacques Fleury est blessé au genou, actuellement soigné par le docteur de l'équipe de France espoir de foot, alors que Jean-Jacques Gouaoli signe le 25e but de l'équipe de l'OM. Ouais, mais Jean-Jacques a bien fait de nous remontrer ce superbe arrêt réflexe d'Albertini. De toute façon, on avait le ralenti, donc pas de problème. Oui, habituellement, donc c'est Fleury, mais celui-ci est soigné pour ses deux genoux par le docteur de l'équipe de France espoir de football, Jean-Pierre Paclet. 24-16, 8 buts d'avance pour l'OM ici à l'extérieur avec encore une contre-attaque. Richardson peut-être, le but de Richardson, qu'est-ce qu'il va faire? Et rien du tout parce qu'Albertini a pris encore le dessus et contre-attaque immédiate. 5 contre 6, 5 contre 1 et but. 5 contre 6 ça serait difficile, 5 contre 1 c'est meilleur. Avec un but signé Laura alors qu'on va revoir l'arrêt réflexe d'Albertini. Du bout du pied. Et le public de Carpentier qui scande le nom de Marc-Olivier Albertini. Marco. Il n'a que 19 ans, c'est un nom à retenir. C'est son père d'ailleurs qui doit être fier, président de la Fédération française de tennis de table.
et ancien judoka de l'équipe de France. 24-17. Quintin, arrêt d'Albertini. Albertini qui a pris le pas sur les tireurs marseillais. Toujours présent, bien placé et des réflexes étonnants. Allez, Daniel Agère nous disait que c'était pas vraiment une surprise. Et celui-là, il est pas mal non plus. Le but de Bouaouli. Ah, superbe. Service de Eric Quintin. Bloc remise au bloc. On entraîne son adversaire vers la droite. Et ça surprend tout le monde. Voilà. Et tir retourné qui surprend et son adversaire direct et le gardien. 25-17. Spinas. La perte de balle récupérée par Bouaouli. Arrêt d'Albertini sur un tir de Bouaouli. Ça en deviendrait commun. Il va provoquer le pénalty, Spinas. Il a emmené tout le monde. Non, mais il a bien vu que Bouaouli avait un pied en zone. Donc il a forcé son action. Et premier but pour Jean-Charles Spinas, ancien international espoir. Qui a attendu que Bruno Martini lève la jambe. 25-18. Ballon toujours pour le Vitrolles. Faute sur Laurent Meunier, faute de Graillot. Voilà, Richardson, enfin doit-il se dire. Pourtant, c'était pas le but le plus simple pour Jackson Richardson. À 2 minutes 47, le premier but de Jackson. 26-18. Ouais, superbe. Que c'est beau. Passe de Brandy et but de Spinas. Ah, c'est parfait ce qu'ils viennent de faire. 26-19. Attention à l'interception, mais ballon toujours marseillais. Et tout seul Bouaouli et Albertini, mais le temps va être arrêté. Il a pris le ballon dans la figure, Marc-Olivier Albertini, sur son tir à bout portant de Bouaouli. On va voir au ralenti. Allez, courageux. « 26-19. » Et les Marseillais qui ont retrouvé leur défense de zone. Le jeune Spinas aux commandes de l'US Ivry. Attention au décalage. Les fautes de Quintin. Le front protégé sur Koudinov, non. Et arrêt de Martini. Oui, bien anticipé de la part de Bruno Martini. Allez, sur le tir en deux temps de Laurent. C'était difficile, Quintin, mais la réussite était avec lui. En tout cas avec l'OM, avec un nouveau but pour Hassan Bouaouli. Changement de rythme. Là, on voit la fin du tir de Bouaouli. Il y a eu un changement de rythme dans la course de Eric Quintin qui a permis de démarquer Hassan Bouaouli. 27-19. Encore 30 secondes de jeu.
Richardson. Les toutes dernières secondes de ce quart de finale. L'OM en demi-finale de la Coupe des Coupes. Le contre-attaque direct Sur Jean-Jacques Cochard. Et arrêt de Albertini une fois de plus. Peut-être le dernier but pour Ivry. Graillot. Alain Graillot. Penalty. Il va obtenir un dernier penalty pour la gloire. Le score sera soit de 27-19, soit de 27-20, car le temps est écoulé, mais il faut tirer le penalty. On va tirer le penalty. Jackson Richardson est déjà venu féliciter les arbitres. Mais il y a encore une petite formalité. Spinas face à Martini. Et il est pas mal, technique ce penalty de Spinas. Le score final 27-20. On revoit le dernier penalty. Tout en finesse de Jean-Charles Spinas. Jean-Louis avec Alain Graillot, le héros de ce quart de finale pour l'équipe d'Ivry. Oui, alors pour l'équipe d'Ivry, c'est terminé pour vous aussi. Mais enfin, vous êtes quand même plus satisfait de votre match que dimanche. On est satisfait parce qu'on a retrouvé d'autres sensations que celles qu'on avait trouvées déjà à Marseille. On n'a pas pu les retrouver en première mi-temps parce qu'on a fait une autre défense, une 5-1. Et en deuxième mi-temps, on a pu, avec des plus grands espaces, comme on souhaitait le faire, prendre quelques ballons et s'amuser un peu. On a réussi à trouver quelques timings défensifs intéressants. Maintenant, en attaque, il faut vraiment qu'on arrive à travailler un petit peu plus près. On arrivera à faire plus de travail, quoi. Ça vous a redonné confiance pour la suite du championnat de France maintenant? Après la première mi-temps, non. Mais après la seconde, oui, je pense. Parce que la seconde a été plus active, un petit peu plus en panache. Donc, ça a été un petit peu plus glorieux pour certains joueurs. Donc, ça redonne un peu de baume au cœur, quoi. Bon, merci Alain, puis bravo encore pour votre deuxième mi-temps. Merci Alain Graillot, qui a été exemplaire pendant ce quart de finale aller, comme le quart de finale retour. Vraiment le grand bonhomme pour l'équipe d'Ivry. Alors puisque Jean-Louis est parti rejoindre les Marseillais dans les vestiaires, on a peut-être le temps de parler des éventuels futurs adversaires de l'OM Vitrolles, puisque le tirage au sort des demi-finales aura lieu le mardi 1er février à 11 h à Vienne, au siège de la Confédération européenne. On peut dire que, sans prendre trop de risques, que l'OM Vitrolles devrait affronter soit les Hongrois de Szeged, qui ont gagné de 12 buts au match aller, soit les Allemands de Dormagen, qui eux ont réussi plus de 15 buts d'avance face aux Danois de Goodme. Petite incertitude par contre entre les Suisses de Winterthur et le FC Barcelone, 19-26 au match aller. Ça fait seulement 7 buts d'avance pour les Espagnols, mais a priori avec l'expérience des Catalans, ça devrait aller. Jean-Louis tout sourire aux côtés de Frédéric Voll. Oui, parce qu'il a un maillot de très bonne qualité et pourtant il est dans un triste état. Bon, Frédéric, vous connaissez pratiquement vos futurs adversaires, Barcelone, Goodme et Szeged. Non, Si, c'est ça, ça va être ça. Dormagen. Quel est le club? Sur quel club voudriez-vous tomber? Moi, je pense qu'à ce niveau de la compétition, toutes les équipes doivent se valoir. Maintenant, c'est vrai qu'on a un petit... Enfin, moi, j'aurais une petite préférence pour les Hongrois, parce que ça nous a pas mal réussi l'an dernier. Les Allemands, parce que j'ai une belle revanche à prendre. Et les Espagnols, c'est à la limite ce que je craindrais le plus. Je crois qu'on est tous un petit peu là. Mais je veux dire, craindre, ça ne veut pas dire avoir peur et ne pas gagner là-bas, quoi. Et pourquoi ne pas les rencontrer en finale? Par exemple, ça ferait une belle finale, Barcelone-Marseille, deux métropoles du Sud, deux grandes villes, cosmopolites et tout, ça serait super sympa, je crois. Puis ça nous rappellerait de bons souvenirs à nous, pas mal de l'équipe, parce que je crois que Barcelone, ça restera une terre qui va rester longtemps dans nos mémoires, je crois. Revenons à ce match. On a eu l'impression que vous aviez du mal à rentrer dans le match, à trouver des solutions dans la défense d'Ivry, notamment en première mi-temps. C'est vrai, peut-être un peu plus qu'au match aller, mais bon, il faut dire qu'on était quand même un peu plus décontracté. Et bon, on a essayé de garder la balle, de ne pas trop s'énerver, de jouer calmement. C'est vrai qu'on manquait peut-être un petit peu de vivacité, mais on a réussi quand même à bien défendre. Je crois que c'est important. On a surtout très bien défendu, et je crois que le handball actuellement, le handball moderne, passe avant tout par la défense. Lorsqu'on défend bien, en principe, on récupère des ballons, on les monte, on marque, ou alors on attaque bien. Et je crois que ce soir, c'est un petit peu le match qu'on a fait. On a été devant du début jusqu'à la fin, et ceci grâce à notre défense. Merci Frédéric. Alors j'ai retrouvé Philippe Gardan, le rigolo de l'équipe, qui vient de me balancer un survêtement sur la tête. Bon Philippe, oui.
On vous a pas beaucoup vu jouer en deuxième mi-temps. Tranquille. Vous savez, moi j'ai les vieux os, alors il faut qu'on me préserve maintenant. Je commence à être un fossile. Donc voilà, on m'a préservé, c'est sympa. Voilà, c'est tout. On va parler un peu technique. Vous avez mis au point plusieurs défenses. Enfin, vous avez adopté plusieurs défenses face à Ivry. C'était voulu, c'était une révision pour la suite du championnat. Ouais, je pense que bon, vu les débuts d'avance qu'on a eu au match aller, on pouvait se permettre de travailler. Donc je pense qu'on s'est servi du quart de finale de Coupe d'Europe retour pour travailler. On va me baisser mon short, hein, attention. Et donc Milizakovic a voulu effectivement travailler plusieurs systèmes offensifs et défensifs notamment, et faire rentrer tout le monde, faire des rotations. Je crois que d'ailleurs c'est une excellente idée parce que comme ça tout le monde peut participer à la fête. Et en plus, on a eu l'impression que vous êtes encore plus performant dans la relation défense-montée de balle. Ouais, je crois que maintenant on nous a inculqué un truc qui est sympa, c'est-à-dire que on prend plaisir à défendre. Et j'ai l'impression que c'est pas trop une habitude française. Nous, on commence à l'avoir, et c'est vrai que l'accord défense et montée de balle, on commence à l'apprécier très particulièrement. Et en plus, c'est une arme vraiment très 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 efficace pour battre ces équipes-là. Oui, parce qu'on s'aperçoit que même vous commencez à défendre. Merci, merci Philippe. Merci Philippe Gardan, merci aussi à Jean-Louis Legrand. Voilà, c'est terminé avec cette superbe qualification de l'OM Vitrolles pour les demi-finales de la Coupe des Coupes, avec une large victoire aujourd'hui ici à la Halle Carpentier à Paris, 27-20 face à Ivry. Mais bravo aussi à cette équipe d'Ivry. Voilà, c'est fini pour le handball. À bientôt, bye bye.